Solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Depuis août 2022, l'association Volia réunit les déplacés ukrainiens, une communauté en constante croissance. Solidaire, elle œuvre activement pour sensibiliser les habitants de la Loire-Atlantique à la situation en Ukraine. Bonjour Natalia, vous êtes co-administratrice de Volia. En Loire-Atlantique, la communauté ukrainienne est-elle nombreuse? Là, ça commence à se créer justement. Nous, surtout en Nantes, en Loire-Atlantique de manière générale, il n'y avait pas de grandes associations comme c'est le cas à Paris où j'étais. Il y a beaucoup de grandes associations qui travaillent avec l'ambassade et le consulat d'Ukraine en France. À Bordeaux, à Nice, il y a une association qui est énorme, à Lyon. La plupart des associations dans des grandes villes, métropoles, elle était créée après 2014. Après l'annexation de Crimée, ce n'était pas le cas à Nantes. Moi, je ne connaissais pas. Donc, les premiers moments, ça a commencé en 2021. Et là, aujourd'hui, la vraie communauté, les tissus ukrainiens, c'est les déplacés d'Ukraine, justement, qui les créent. Je peux dire que ça grandit. On a pu créer aussi une école de samedi à la Blanche des Castilles, justement, où il y a plusieurs enfants ukrainiens qui viennent chaque samedi. Ils vont à l'école française dans la semaine et puis chaque samedi, ils se retrouvent dans notre école. Quand vous parlez de déplacés ukrainiens, c'est des Ukrainiens qui quittent leur pays pour fuir la guerre et qui viennent en France? C'est les termes juridiques que la préfecture nous a expliqué. On n'a pas le droit d'utiliser, au début c'était tout un processus, on n'a pas le droit d'utiliser les réfugiés, même si c'est les réfugiés, parce que c'est les personnes qui n'ont pas du tout choisi de changer les pays. Ils étaient très bien en Ukraine, leur vie elle était bien, ils avaient leurs racines, et c'est de la vraie déracination comme toujours. Donc les termes juridiques qu'ils ont trouvé comme donnés en France, c'est toutes les personnes avec les protections temporaires, c'est les déplacés d'Ukraine. Dans votre association, ça repose sur 3 piliers: l'inclusion, l'aide humanitaire et la sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je peux parler un petit peu, même beaucoup, sur l'inclusion. Justement, c'est les projets, tout ce qu'on peut bâtir, en commençant par les cours de français qui vous l'a fait à la Maison de l'Europe, et puis tous les projets qu'on conçoit ensemble. L'école qui est inclusion, c'est un petit peu dehors de l'inclusion, mais pareil, c'est un endroit où les enfants puissent sentir un petit peu en sécurité et être compris. Justement, on fait aussi des art-thérapies, c'est les langues, c'est l'histoire, c'est tous les rappels des protections des identités ukrainiennes. C'est pour apprendre un peu plus sur leur pays. Tout ce qui est culture, histoire, surtout la langue et littérature. Il y a plusieurs enfants qui apprennent à lire et écrire. Il y a aussi art-thérapie, justement pour... on parle de culture, de l'art, mais d'une manière thérapeutique, justement pour donner aux enfants l'espace un petit peu pour respirer. Tous les professeurs, c'est les déplacés d'Ukraine aussi, eux-mêmes. Donc c'est un vrai projet. Donc pour eux, c'est aussi l'inclusion. Puis sensibilisation, c'est ce qu'on fait, justement la préparation pour le Euromaidan à Nantes, pour le 23 février. Le but principal, c'est vraiment de sensibiliser la population locale. C'est ce qu'on a fait avec les projets Eau et Lumière. C'est parler de l'Ukraine. On trouve les autres moyens parce que parfois les gens peuvent être un petit peu dire on est un petit peu fatigué des images des guerres, donc on explique sur les pays pourquoi c'est important de continuer à le protéger, pourquoi c'est l'Ukraine, pourquoi on dit que c'est le bouclier de l'Europe, parce que c'est vraiment la guerre identitaire, mais c'est aussi la guerre entre des idéologies. C'est les démocraties contre l'obscurantisme, tout ce qui est l'impérialisme et dictature. Donc c'est important d'en parler. Donc nous on fait ce qu'on fait là en ce moment également. Merci beaucoup Natalia. Merci beaucoup. Demain, toujours en présence de Natalia, elle nous expliquera les 3 axes principaux de l'association, composés de l'inclusion, de l'aide humanitaire et de la sensibilisation.